Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Otaku Anime. Et avant tout, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Et j'espère que vous en avez aussi profité pour prendre quelques kilos comme à peu près tout le monde. Bon allez, trêve de plaisanterie et entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de Tokyo Raven. Tokyo Raven est à l'origine une série de light novel écrite par Kohei Asano et illustrée par Sumi-Ei. La série a été produite par les studios Weebit et compte à ce jour une saison de 24 épisodes. Certaines rumeurs parlent que s'il y avait une saison 2, elle serait licenciée par ADN. Donc ce qui veut dire qu'il y a des chances de peut-être avoir une saison 2 un jour, on ne sait jamais. Mais sinon, de quoi ça parle? Tsushimikado Harutora fait partie d'une prestigieuse famille d'Onmyoji, des spécialistes en magie et en divination. Il ne parvient pas à avoir l'énergie spirituelle. C'est donc un lycéen ordinaire jusqu'au jour où son amie d'enfance Tsushimikado Natsume, l'héritière de la famille, apparaît. L'arrivée de celle-ci va faire basculer sa vie. Oui, c'est un résumé un petit peu petit, mais c'est pas super facile à résumer comme animé. Je vais pas vous mentir, personnellement j'ai trouvé cet animé parfait. Bien sûr, il a des petits défauts, et comme d'habitude c'est par ça que je vais commencer. Et je commencerai par la fin. C'est tout pour moi, merci. Plus sérieusement, je reviendrai à la fin plus tard. Je pense que le plus gros défaut de l'animé, mais qui n'en est pas vraiment un, enfin je développerai ça un petit peu plus tard, c'est que les personnages sont pas très bien développés. Même voire pas du tout pour certains. J'ai trouvé personnellement que parfois l'histoire était un petit peu compliquée au niveau des relations entre personnages. Parce qu'à un moment donné on nous dit que machin connaît machin, mais qu'en fait au final ils se connaissent pas vraiment, mais qu'ils se connaissent quand même par l'intermédiaire de cette personne-là, ou que machin a déjà entendu parler de machin parce que machin a fait ceci, et parfois c'est un petit peu chaud à comprendre. Bon, c'est pas souvent, voire même quasiment jamais, ça doit arriver, je sais pas, 3-4 fois dans l'animé, mais ça ne gâche en rien, franchement, ça m'a pas spécialement choqué, c'est parce que là je gratte un petit peu pour gagner du temps. Ouais, j'aime bien faire ça. Vous l'avez pas encore compris ? Et maintenant, passons au point positif de l'animé, et là on peut dire qu'il en a beaucoup. Graphiquement, je l'ai trouvé magnifique, même si je m'y connais pas super bien en dessin, et donc je saurais pas dire réellement si c'est vraiment beau ou pas, mais personnellement je l'ai trouvé vraiment très beau. Ok, ça va, j'arrête de perdre du temps, c'est bon. Même si l'histoire a déjà été vue et revue et re-revue, je l'ai vraiment trouvé sympa parce qu'il y avait une petite touche dans l'histoire que j'arrive pas à expliquer, mais que j'ai vraiment trouvé sympa et qui me faisait pas penser aux autres types d'animés que j'ai vus dans ce style-là. Donc franchement, j'ai trouvé sympa au niveau de l'histoire. Les combats sont vraiment très beaux et j'ai trouvé ça très sympa parce que c'est pas des bêtes combats où oh, je suis le plus fort alors je vais gagner. Non, c'est plutôt des combats super réfléchis où tout le monde a sa chance, où on sait pas trop qui va s'en sortir, etc. Parce que chaque chose qu'on fait, en fait finalement ça peut se transformer en une autre. Et le combat le plus représentatif de ce que j'essaie de t'expliquer, parce que c'est pas super facile, c'est le combat du professeur Otomo contre des... Ils ont rajouté des espèces d'effets 3D avec les véhicules et les familiers. C'est un petit peu perturbant au début, mais je trouve que ça rajoute un gros plus à l'animé, parce que ça le rend plus dynamique. Et en plus, la 3D accentue les détails, etc. Ça rend les véhicules et les familiers super stylés, moi je trouve. Ça rend super bien. Donc oui, certaines personnes n'aimeront pas, mais moi j'ai pas trouvé ça super dérangeant, surtout qu'on s'y habitue relativement vite. J'ai trouvé personnellement tous les personnages attachants. Après, pour revenir à ce que j'ai dit plus tôt, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de personnages qui sont vraiment développés, même les personnages principaux le sont pas vraiment bien. Mais c'est réparé, je trouve, par le fait qu'il n'y ait quasiment aucun personnage inutile. Tous les personnages auront une certaine importance dans la suite des événements, etc. Et ça, pour moi, c'est un gros point positif, parce que tous les personnages qu'on va croiser
en bien ou en mal, auront un rôle à jouer par la suite, et ça c'est bien. Franchement, c'est un gros point positif que je trouve à l'anime. Il y a un peu de romance, mais là, c'est vraiment pas un défaut, car l'action ne s'arrête pas pour nous montrer de l'amour, etc. Personnellement, je suis de toute façon pas super fan des histoires d'amour à l'eau de rose, etc. Avec des petits cœurs partout au pays des bisounours. Là, c'est vrai qu'elle était vraiment bien écrite, et j'ai vraiment bien aimé. Mais après, j'ai une question. Est-ce que ça ne choque que moi? Harutora et Natsume, ils sont cousins. Alors pourquoi est-ce qu'ils sortent ensemble? Je suis sûr que c'est encore un coup du dieu de la consanguinité, là, c'est pas possible. Je ne vois que cette possibilité, là, de toute façon. Il y a peu de gros retournements de situation, ce qui fait que parfois l'histoire est un petit peu prévisible. Mais après, personnellement, ça ne m'a pas vraiment dérangé, parce que c'est pas vraiment un gros défaut. Parce que l'histoire est quand même plaisante à suivre, etc. Donc voilà. Dans la seconde partie de l'anime, on a même droit à des petits conflits politiques, même si c'est pas vraiment politique, mais genre comme dans SNK où au final c'est au plus haut de la hiérarchie qu'ils sont corrompus, et ça c'est sympa, ça fait toujours plaisir de voir ça. Surtout que je ne m'y attendais pas, je l'avais vraiment pas vu venir. Pour revenir sur la fin, il y a eu énormément de gens qui ont commencé à crier au scandale parce qu'il n'y avait pas de suite et surtout que la fin n'avait ni queue ni tête. Et là je dois vous faire une petite confidence. J'ai fait partie de ces gens qui criaient au scandale et qui trouvaient ça honteux. Ouais. Même si c'est vrai qu'au premier point de vue, on peut penser que c'est une fin complètement bâclée et qui mène vers une seconde saison, bah je suis pas si sûr de ça en fait. Car en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'effectivement la fin, même si au premier abord elle peut paraître pourrie, non elle est bien en fait, c'est une bonne conclusion. Ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer. En fait, à la fin, je me suis rendu compte, il n'y a plus aucune question qui reste en suspens. On se pose plus aucune question, enfin si, des petites questions comme ça par-ci par-là, mais des questions où on s'en fout de la réponse, en fait des trucs complètement secondaires et on n'a pas besoin d'avoir une réponse. Et on sait ce que tous les personnages deviennent, tous sans exception. Enfin si, le petit personnage secondaire qu'on va voir qu'une seule fois, si forcément on le verra plus. Mais on sait ce que devient Harutora, on sait ce que devient Natsume, on sait ce que deviennent Toji et les autres, on sait ce que devient le professeur Otomo. On sait tout, donc il n'y a plus aucune question qui reste vraiment sans réponse. On sait ce que tous les personnages deviennent. Donc au final, est-ce que cette fin est si mauvaise que ça? Eh bien pour moi, non. Même si personnellement, on va pas se mentir, j'ai quand même envie d'une seconde saison parce que cet animé, il déchire un truc de dingue. Mais tout en espérant que si elle arrivait un jour, elle soit du même niveau que la saison 1. Même si j'ai quand même peur que l'histoire entre Harutora et Natsume ne devienne trop grosse dans une seconde saison, parce que Natsume voudrait absolument le retrouver, etc. Et aussi, pareil pour Toji et les autres, ils voudront sûrement le retrouver. Et donc j'ai peur qu'on se retrouve avec une histoire banale où ils veulent absolument retrouver leur ami disparu, etc. Enfin, voilà, moi c'est ma plus grosse crainte, mais j'ai confiance. S'il devait y avoir une seconde saison, je pense qu'elle vaudrait quand même la peine d'être vue. Quelle serait ma conclusion ? Eh bien pour moi cet animé c'est une belle réussite à nombreux points de vue. Même si c'est le genre d'histoire qui a déjà été vu et revu dans tous les univers, avec tous les protagonistes et antagonistes possibles, avec des mechas, sans des mechas, etc. Eh bien moi je trouvais que cet animé il sortait du lot, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et donc si vous ne le connaissez pas encore, eh bien foncez parce que j'ai vraiment adoré et je vous le conseille vivement, il est vraiment super. Allez, moi je compte sur vous pour faire de ce 13e épisode un épisode de bonheur et non de malheur, hein, parce que ça fait quand même toujours plaisir. Je compte aussi sur vous pour vous abonner, pour me dire ce que vous avez pensé de l'animé, pour aimer, pour partager, pour en parler avec vos amis, pour pique-niquer. Et je terminerai cet épisode en vous souhaitant une bonne année. Bye!